Bitcoin et le marché des cryptos est dans le rouge. Mais alors pourquoi on a une baisse depuis ces 10 derniers jours et pourquoi on a une correction de près de 35% depuis le prix record de Bitcoin qui était de 126 000 $? Alors cette baisse sur 10 jours consécutifs, elle est plutôt saine à mon sens. Elle fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup d'articles qui vont parler d'un crash des cryptos, de la fin du bull run ou même de la fin des cryptos. Mais c'est un peu plus nuancé et ça s'explique un peu plus facilement et il n'y a pas tant de panique que ça. C'est plutôt logique finalement. Pourquoi ? Vous avez eu donc l'adoption des ETF. On sait que les ETF sont rentrés à un moment propice au niveau du prix du Bitcoin. C'est aussi les ETF qui ont participé à l'augmentation de la capitalisation boursière de Bitcoin et donc qui a augmenté son prix. Naturellement, quand le marché a commencé un peu à stagner aux alentours des 100K, on avait plutôt un biais haussier, mais le marché, lui, avait une tendance légèrement baissière. Vous avez des acteurs institutionnels ou professionnels qui étaient investis sur des ETF, qui ont dû prendre peur ou qui ont simplement pris leur plus-value. Et comme ils représentaient une grande partie des volumes de Bitcoin, et bien effectivement, ils ont entraîné avec eux une correction de la valeur de Bitcoin. Ce qui est assez normal et ce qui est assez sain. On le rappelle, Bitcoin ne pouvait pas monter indéfiniment, il y a toujours une correction, c'est toujours cyclique. Ensuite, deuxième élément important, on a eu le shutdown américain, le shutdown du gouvernement américain. Le shutdown, même si aujourd'hui il est résolu, on n'a toujours pas d'annonce de la Fed, et donc on ne sait pas si on va avoir une prolongation de la baisse des taux ou de nouveau une hausse des taux directeurs. Évidemment, chacun a une idée, on estime que la Fed va très probablement continuer de baisser ses taux, ce qui sera positif pour les cryptos, mais ce n'est pas encore le cas puisque c'est encore les séquelles du shutdown américain, enfin du gouvernement américain. Et en dernier point, vous avez eu récemment des effets d'annonce sur les cryptos qui ont pu faire peur, notamment quelques hacks de plateformes DeFi et des protocoles sur lesquels on pouvait déposer ces stablecoins et faire travailler ces stablecoins. Or, sur la DeFi, les placements de stablecoin étaient des placements qui étaient considérés comme sûrs ou garantis, et en tout cas c'était des placements qui faisaient le moins peur. On a eu une tendance haussière sur le marché de la DeFi et pourtant il y a eu des hacks, il y a eu des problèmes cyber, ce qui a un peu remis les pendules à l'heure chez les investisseurs et qui a un peu rabattu les cartes puisque les investisseurs commencent à se poser des questions et se disent peut-être que la DeFi, ce n'est plus aussi sûr que ça. Alors, la tendance de la DeFi était haussière, c'était très bien, mais aujourd'hui, on a des acteurs qui commencent à se poser de plus en plus de questions, et donc ça devient très compliqué. Ça devient un point en plus compliqué pour eux.